Maurice est-elle vraiment indépendante? À première vue, cela semble évident. Drapeau, hymne national, gouvernement, un siège à l'ONU. We see the Mauritian flag flying proudly. Mais sous la surface, l'histoire de l'indépendance mauricienne est bien plus compliquée. La transition de la domination britannique en 1968 est célébrée, mais était-elle juridiquement saine? Le droit impérial britannique a établi des règles strictes pour la décolonisation. L'indépendance de Maurice les a-t-elle suivies? Il ne s'agit pas de remettre en question l'identité mauricienne, mais le fondement juridique de l'État. Si le processus était vicié, Maurice a peut-être existé dans un vide juridique pendant plus de 50 ans. Découvrons ce qui s'est réellement passé lorsque l'Empire s'est retiré et demandons-nous, l'indépendance de Maurice est-elle une illusion juridique? Pour comprendre Maurice, nous devons examiner deux lois britanniques clés, le Colonial Laws Validity Act de 1865 et le Colonial Boundaries Act de 1895. Ces lois rendaient Westminster suprême. Aucune loi coloniale ne pouvait contredire le Parlement. Le Boundaries Act exigeait le consentement local pour toute modification des frontières d'une colonie si elle avait une législature représentative, comme c'était le cas pour Maurice. Ces lois constituaient l'épine dorsale constitutionnelle de l'Empire, pas seulement de vieilles reliques. Tout changement majeur, comme la séparation d'un territoire, exigeait des procédures légales strictes et une approbation locale. Dans les années 1960, ces lois régissaient toujours Maurice. Mais à l'approche de l'indépendance, ces règles étaient sur le point d'être ignorées. Le cadre juridique était clair. Pourtant, il était sur le point d'être brisé. Ce qui s'est passé ensuite allait façonner le destin de Maurice. En 1965, les États-Unis voulaient une base militaire dans l'océan Indien. La Grande-Bretagne a accepté de détacher l'archipel des Chagos de Maurice pour créer le British Indian Ocean Territory. Il s'agissait d'un changement de frontière majeur, nécessitant le consentement législatif mauricien en vertu du droit britannique. Mais il n'y a pas eu de référendum, pas de réel choix, juste une pression sur les dirigeants mauriciens. Le détachement a été forcé, non librement consenti. Légalement, cet acte était nul dès le départ. Si la scission des Chagos était illégale, alors le Mauritius Independence Act de 1968 reposait sur une fausse prémisse. Le Royaume-Uni a accordé l'indépendance à un territoire qui, légalement, n'existait pas. Le fondement de l'indépendance mauricienne était fondamentalement vicié. Les droits des Mauriciens et des Chagossiens ont été sacrifiés pour des raisons de commodité politique. Les conséquences juridiques résonnent encore aujourd'hui. Qu'ont perdu les Mauriciens? Avant 1968, ils étaient sujets britanniques, protégés par la couronne. Les British Overseas Territories jouissent aujourd'hui de la citoyenneté, de la stabilité juridique et de la protection du Royaume-Uni. Ce ne sont pas des avantages mineurs. Ils signifient sécurité, opportunités économiques et soutien mondial. Les Mauriciens n'ont jamais eu de réel choix. L'indépendance signifiait la perte de ses droits et de ce territoire. L'accord a été présenté comme de l'autodétermination, mais il était étayé par un acte illégal. Les avantages tangibles d'être un bot ont été échangés contre une forme d'indépendance qui pourrait être juridiquement nulle. Les droits du peuple ont été pris sans consentement légal. La question demeure, cette perte a-t-elle jamais été légitime? Rétablir le statut de bot de Maurice n'est pas une question de nostalgie, c'est une question de correction d'une erreur juridique. Le processus d'indépendance de 1968 était vicié parce qu'il était basé sur le détachement illégal des Chagos. Reconnaître cela n'effacerait pas l'histoire, mais rétablirait les droits perdus illégalement. Le statut de bot signifie citoyenneté, sécurité et stabilité juridique pour les Mauriciens. Dans un monde volatile, la protection du Royaume-Uni est plus pertinente que jamais. Il s'agit de dignité pour les Chagossiens exilés et pour tous les Mauriciens privés de leurs droits. La loi doit prévaloir sur la commodité politique. La vraie justice signifie construire l'avenir de Maurice sur une fondation de vérité juridique.
5895. Les piliers sont là, ils ne bougeront pas. La fraude est exposée, le peuple s'est réveillé. Justice, vérité, restitution. Ce n'est que le début. Cause et Maurice en exclusivité.